Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons étudier la réduction de pression à action pilotée. Donc physiquement, ça peut ressembler à la photo que vous avez ici, c'est-à-dire que ici c'est une réduction de pression de type setup. Et symboliquement, on va retrouver le symbole figure B, c'est un symbole détaillé, et en figure D, on va retrouver le symbole simplifié. Alors sur le symbole simplifié n'apparaît pas la tête pilote que vous avez ici, qui est juste symbolisée par la flèche noire, et n'apparaît pas non plus le gicleur repère 11. Alors le symbole détaillé est représentatif de la mécanique que vous avez ici. À savoir, on va retrouver deux étages. Donc l'étage puissance, c'est là où va passer le débit d'huile, donc c'est ce clapet là. On va le retrouver ici, là. Et l'étage pilote, qui permet l'ouverture du clapet là, c'est cet étage pilote là. Donc on retrouve une valve de pression, donc c'est une valve qui est normalement passante, et on est piloté sur la sortie. Donc ici on passe bien de A vers B librement à l'état repos. Le clapet 6, représenté par la flèche 6, c'est le clapet que vous avez ici, donc qui est normalement ouvert. Ici on retrouve le petit gicleur 11. On retrouve le gicleur 11. On retrouve le ressort de faible raideur qui n'est pas réglable. C'est le ressort 7 que vous avez ici. Moi j'ai marqué 5 bars. On retrouve le clapet 8 de la tête pilote. C'est le clapet 8 que vous avez ici, avec son ressort repère 9, donc de forte raideur, 95 bars. Le ressort repère 9 et la vis de réglage 10. La vis de réglage 10. Et on observe que la réduction de pression est drain externe. Donc le drain externe, qui permet de drainer donc la boîte à ressort. Donc on va partir sur ce symbole, sur ce schéma simplifié. Donc on retrouve une pompe cylindrée fixe avec un moteur thermique, donc la pompe nous débitera un débit de 30 litres minutes. On retrouve le limiteur de pression qui protège la pompe, lui il est réglé à 200 bars, la réduction de pression qui est réglée à 100 bars, et un vérin avec une charge de 50 bars. Lorsque l'on met la pompe en route, tout le débit de la pompe est aiguillé vers le vérin. La pression s'établit dans le circuit à 50 bars. 50 bars qui sont créés par la charge ici. Donc si on néglige les pertes de charge, on aura 50 bars dans tout le circuit. Les 50 bars, ils s'exercent au niveau de notre réduction de pression. Donc ici, sous le clapet, par l'intermédiaire du gicleur, on a la même pression, donc les 50 bars, on les retrouve en contre-pression ici. En plus du ressort de 5 bars. Les 50 bars, ils s'appliquent également sous la tête pilote, sous le repère 8, mais en face, j'ai un ressort de 95 bars. Donc j'ai 50 bars ici, 50 bars au-dessus du clapet, en plus j'ai un ressort de 5 bars, donc il faudrait 55 bars pour soulever la cartouche et venir fermer le passage de A vers B. Donc la cartouche reste grande ouverte et toute l'huile va au vérin. Le vérin sort pleine vitesse avec tout le débit de la pompe et vous lisez 50 bars en M1 M2 si on néglige les pertes de charge. Donc en figure C, c'est le développé du clapet 6. Donc on voit que si on a 50 bars ici en C, par l'intérieur du gicleur on le ramène en D, on a la même surface, donc même pression, même surface, même effort mécanique, mais en plus de ça on a un ressort de 5 bars. Donc la cartouche reste ouverte, passante. Le vérin arrive en butée, mécanique. La pression monte dans le circuit. Donc la pression ici va monter en C, par l'intermédiaire du gicleur elle va monter également en D, mais on va donner une limite à la contre-pression qu'on va ramener en D. La limite elle va être donnée par la tête pilote. Donc à 95 bars, la tête pilote va s'ouvrir, on va créer une fuite au réservoir. Mais ici ça passera pas tout le débit de la pompe, ça passera que le débit qui est calibré par le gicleur. Quoi qu'il en soit, donc on va limiter la pression à 95 bars dans la chambre D, en plus du ressort de 5 bars. Donc dès lors qu'on atteint 95 plus 5, donc 100 bars Lusumano, la cartouche de la réduction de pression va venir se soulever et va fermer le passage de A vers B. Donc si je rajoute plus d'huile en B, je vais bien réduire la pression à 100 bars. Et donc protéger le vérin, parce que c'est le rôle de la réduction de pression. Ici, ça va être de protéger le vérin. Le passage de A vers B étant fermé, la pompe continue de débiter 30 litres minutes qu'il va falloir évacuer au réservoir par le limiteur de pression. Donc on aura 200 bars en M1 et tout le débit de la pompe va retourner au réservoir par le limiteur de pression. Comment est-ce qu'on règle la réduction de pression? On va partir sur ce schéma-là. Donc au départ, on va partir
limiteur de pression desserré, réduction de pression desserré. On va mettre la pompe en route, étant donné que le ressort, là, il ne vaudra pas grand-chose. La réduction de pression, tout de suite, va venir se fermer. On va fermer le passage de vers B, ce qui va nous permettre de régler notre limiteur de pression. Donc on va serrer la vis du limiteur de pression, on va contrôler la montée en pression sur le mano M1, et lorsqu'on va atteindre 200 bar lu sur le mano, ce sera la valeur de notre limiteur de pression. Notre pompe est protégée. Ensuite, on va donner de la raideur au ressort en serrant la vis 10. On va observer une montée en pression en M2. Dès lors qu'on va atteindre 50 bars, le V1 repère 5 va se déplacer. À ce moment-là, il faut arrêter le réglage. On attend que le V1 arrive en butée. Une fois qu'il est en butée, on finit notre réglage. Et 100 bars lus sur le mano, c'est les 100 bars de notre réduction de pression. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc vous pouvez retrouver cette explication écrite en cliquant sous le lien sous la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes autres prestations, formations, conseils, expertise et dépannage hydraulique. À bientôt pour de nouvelles vidéos.